Salut, aujourd'hui on va parler de FNAF. Mais oui, c'est clair. Plus précisément de FNAF Into the Pit. Donc, bonne vidéo. Bon, le 7 août 2024, c'est le jour de la sortie du jeu FNAF Into the Pit. Mais surtout, il faut savoir un truc, c'est que ce jeu reste assez spécial. Parce que par rapport aux autres jeux FNAF, lui n'est pas une création directe de Scott Cawthon, ni même une création des fans, non. Ici, on est sur un jeu qui est une adaptation directe du livre FNAF Into the Pit. Parce que de base, avant d'être un jeu, FNAF Into the Pit, c'était avant tout un livre. Alors oui, je sais que vous posez plein de questions, mais vous inquiétez pas, c'est Scott Cawthon. Bref, tout ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu reste assez spécial, parce que clairement, ici, c'est plus les éléments du livre qui nous seront cités. Alors bon, les livres Face Your Fight, je vous les conseille tout de même si j'ai jamais lu un seul. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, nous incarnons un jeune Oswald. C'est au moins la quatrième fois qu'on incarne un gosse dans un jeu. Parce que oui, je ne compte pas Michael Afton comme un gosse dans FNAF 5, parce que bon, c'est compliqué, hein. Bref, passons directement à la majeure partie de la vidéo, c'est-à-dire l'histoire du jeu. Comme dit plus tôt, le jeu nous fait incarner le jeune Oswald. Oswald était un jeune garçon assez créatif de ce qu'on arrive à voir. Depuis un certain moment, il ne peut pas s'empêcher de dessiner un certain lapin. Un lapin étrange, aussi effrayant qu'énigmatique. Évidemment, Oswald ne sait pas qui il est, et au final, son père l'appelle parce qu'il doit amener chez Jeff Pizza. On comprend que Oswald est un garçon assez délaissé par ses parents. Sa mère ne peut pas s'empêcher de travailler à l'hôpital et son père, lui, doit travailler au moulin. Ce qui fait qu'il n'y a personne pour véritablement garder Oswald. Alors oui, il y a bien sa grand-mère qui est citée, mais elle a déjà la maladie des os de verre. Donc pas sûr que ça aide. Énorme. Tous les week-ends ou tous ces jours comme ça, son père le dépose chez Jeff Pizza. On comprend même que Oswald a passé une grande partie de ses vacances là-bas d'ailleurs. Alors, bon, la question qui se pose, c'est que pourquoi l'amener dans une pizzeria? D'ailleurs, c'est un endroit sûr. Et Oswald a tout ce qu'il veut. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. À un très bon prix d'ailleurs. Ah ouais, non, parce que une part de pizza à 1,50€, j'hésite quand même. Bref, quoi qu'il en soit, ils arrivent au restaurant. Son père lui promet qu'il sera là avant 13h, mais Oswald connaît très bien son père. Si on se met sur la POV du père d'Oswald, on remarque que par contre, ce dernier reste assez dérangé. Il n'aime pas laisser son fils dans un endroit pareil. Il sait que Jeff Pizza n'est certes pas le meilleur des endroits, mais l'endroit le plus sûr. Il sait que ce qu'il fait n'est pas juste, mais ce qu'il fait est malgré tout bien. On comprend que le père d'Oswald est un père assez aimant, mais qui ne peut pas justement changer cette vie qu'il mène. Bref, Oswald mange, et au final, à 13h passées, son père n'est bien sûr pas là. Oswald, ça ne choque même plus. Il écoute la conversation d'un groupe à côté de lui et il entend parler d'une certaine piscine à balles. Alors bon, la question qu'on se pose tous à ce moment-là, c'est pourquoi une piscine à balles? Eh ben sachez que cette piscine à balles sera l'élément le plus important de tout ce jeu. Oswald se décide alors à aller visiter cette piscine à balles pour pouvoir faire une blague à son père en s'y cachant à l'intérieur. Et... Alors, attendez un instant, parce que quand je suis arrivé sur ce moment, je me suis réellement posé la question que, attends, ça fait si peur que ça? Non, parce que j'ai pas ressenti de la peur, pour tout vous dire. J'ai sursauté, certes, mais j'ai pas ressenti de la peur. Et pourtant, ce moment reste un des moments auxquels je m'attendais réellement, mais pas dans ce contexte-là. Bref, donc au final, Oswald saute dans une animation super stylée et... Oui, vous rêvez pas, on apparaît réellement dans le passé. Alors, on sera tous en droit de se poser la question, mais pourquoi? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? On a voyagé dans une dimension alternative?
No! God, please, no! 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 Et on comprend que non, on a voyagé dans le passé. Et ouais, Oswald est un voyageur du temps maintenant. Bref, rapidement on fait la rencontre de Chip et Mike, et on comprend que ces deux-là sont des fans hardcore de films. Bref, c'est des cinéphiles en gros. Et après ça, ils se décident alors à parler d'un peu de films et tout. Et au final, Chip et Mike décident alors de nous montrer la salle d'arcade. Ce qui est un peu une des salles de mini-jeux de ce jeu-là. Alors, cette salle est assez intéressante, parce que moi, perso, je l'apprécie beaucoup. Ça nous montre clairement que Scott Cawthon, après avoir mis une blinde de mini-jeux dans tous les autres jeux de FNAF, pour une fois, il s'est décidé à mettre de bons mini-jeux dans un jeu en lui-même. Alors bon, les jeux sont pas super satisfaisants en vrai, c'est des jeux assez rapides, mais malgré tout ils sont intéressants. Après ça on fait une partie de cache-cache, et au final, c'est là où on nous est montré le système de pouvoir se cacher. On peut soit se cacher dans les conduits d'aération, soit se cacher dans des éléments du décor, exemple des tables ou autres. Et là, on décide alors de se cacher dans le costume de... Oh bordel de merde. Ok. Oui, seuls les fans de FNAF se rappelleront de cette merde. Bref, au final, on décide alors de se cacher dans le costume de Golden Freddy, et on y arrive en vrai. Et au final... C'est de la poudre de perlimpinpin. Ici, on est sur un système là où chaque action que tu feras pourra déterminer si tu vis ou si tu meurs. En fait, pour vous faire un petit topo, c'est-à-dire que l'antagoniste de ce jeu, alors Pete Bonnie, aura la particularité de savoir là où vous pouvez vous cacher. Et s'il le sait, et bah vous devrez passer cette série de mini-jeux assez intense. Surtout si vous connaissez pas vraiment les touches, comme ça sur PC. Oui, parce que sur PC, je sais pas pourquoi, mais certaines touches, comme espace, ne sont pas montrées en espace, mais sont plutôt des carrés blancs. Allez vous faire foutre! Bref, au final, on comprend alors que ceux qui viennent nous attaquer, ce n'est pas rien. C'est Pete Bonnie. PTDR? T'es qui? Pete Bonnie est un animatronique qui revient de base du livre Five Nights at Freddy's Into the Pit. Alors bon, cet animatronique, on n'en sait pas beaucoup sur lui. On sait qu'il a par contre été créé par 2 collaborateurs commerciaux, mais on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Mais par contre, il a eu 2 livres à lui. Parce que oui, c'est un animatronique qui a tellement fait de buzz qu'il a eu droit à une série suivante, Five Nights at Freddy's The Return of the Pit. Donc bon, au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, coupure générale et... Attendez. On est en train de bouffer quelqu'un là. Quelle grâce. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai voulu goûter sur la frise. Énorme. Bref, au final, Oswald se dit que bon, il doit peut-être un peu sortir parce que là, il est dans la merde. Et oui, on rencontre rapidement les problèmes. Parce qu'on comprend que ce qu'a fait Oswald, bah ça va pas simplement toucher des gens autour de lui, mais ça va le toucher lui tout particulièrement. Bref, avançant, et au final, on se décide alors à rapidement retourner vers la piscine à balles. Mais au final, non, parce qu'il faut qu'on trouve Chip et Mike. Waouh, incroyable Oswald, t'es trop intelligent. Non, sérieusement, alors bon, oui, je sais qu'Oswald a un bon cœur et tout ça, qu'il n'abandonne pas ses potes, mais quand même, les gens, à tout moment, on se dit tous à un moment que, bon, Chip et Mike qui vont bien, de toute façon, moi, je reviens pas de cette époque, donc bon, moi, au lieu de les trouver, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer chez moi. Mais non, Oswald, il se dit que, ouais, faut que je trouve Chip et Mike rapidement pour les mettre à l'abri. Il est con lui, hein. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et surtout, si vous voulez se mettre à l'abri, bah Chip et Mike leur auraient demandé de venir avec eux dehors. Mais non, non, forcément, tout ce qu'il faut faire, c'est d'abord retrouver Chip et Mike. Bref, au final, on bouge un peu dans le restaurant, on tente de voir toutes les pièces qu'on peut explorer, jusqu'à arriver à cette pièce tout particulièrement. Et là...
Alors bon, on arrive rapidement sur la première scène de course du jeu, et cette scène est très intéressante pour moi parce que déjà, elle nous montre rapidement que Pete Bonny est un animatronique mais vraiment très agressif. On voit que par rapport à Bonny, Pete Bonny est un animatronique qui a une agressivité au-dessus des autres, mais surtout une très bonne intelligence, parce que cet animatronique a la particularité d'avoir des disques d'illusion. Okay. Au final, Oswald arrive à s'enfuir, mais Pete Bonny prend son père et au final... Ok. Donc ça veut dire que toi, tu commences à bien faire. Ok? Oui. Incroyable, non? Je vais régler ton problème. Oui, c'est là où est mis le contexte du jeu. Nous devons sauver notre père tout en tabassant notre faux père. C'est bien beau. Mais bien sûr, qu'est-ce qui ne peut pas changer dans ce genre de jeu? C'est la logique. Parce que bon, déjà je me pose la question que comment un animatronique arrive à conduire? Pas mal, non? Comment un animatronique sait là où j'habite? Incroyable, non? Et pourquoi cet animatronique ne m'a pas buté dès le départ? Parce que oui, on sait que Pete Bonny est un animatronique assez spécial. Pourquoi? Parce que justement ce dernier ne peut pas s'empêcher d'être assez méchant envers nous. Déjà, de 1, il arrive à dormir. Une des questions que je me pose, c'est pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il fait pour dormir déjà? Nul, Germain! Nul, sale nul! Mais pourquoi il a l'air d'être aussi méchant, mais en même temps aussi gentil? Parce que oui, dans une des fins du jeu, dès qu'on voit Pete Bonny ramasser la photo de ses créateurs, enfin de ceux qu'on peut considérer comme ses créateurs, il commence rapidement à bugger et à devenir de plus en plus agressif. Jusqu'au moment là où il doit mourir. Et à ce moment-là... il a l'air de ressentir comme de la peur. C'est comme si Pete Bonny était un animatronique qui était, disons, hanté. Dans le jeu, nous allons faire la rencontre de beaucoup de personnages, mais surtout, les journées seront structurées comme ça. Le matin, nous serons à la maison. Après-midi ou vers le midi, nous serons à l'école. À la fin de la journée, on peut aller là où on veut, à la bibliothèque par exemple, ou encore même à la pizzeria, ou encore au moulin par exemple. Et enfin, le soir, on est chez nous. Bon, après ça, on peut aller chez Jeff, mais ça, c'est toute une autre histoire en fait. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est par contre le fait que nous rencontrons des personnages assez intéressants dans l'histoire. Déjà notre professeur principal, la principale du lycée et... Attendez, vous avez sérieusement de me dire que Scott Cawthon n'a eu aucun respect envers un prof? Non mais vraiment, c'est comme si demain mon prof de français, je l'appelais professeur beaucoup trop riche et qui n'arrête pas de flex. Non mais vraiment, il y a certains profs, arrêtez un peu de flex s'il vous plaît. Ne venez pas nous montrer que nous on est pauvres en fait, c'est ça le problème.
Le gameplay dans FNAF Into the Pit est un gameplay assez spécial parce que ici, on a le système de devoir se cacher et de ne pas être vu par les animatroniques. Plus on avance dans les nuits, plus il y a d'animatroniques qui vont devoir sortir. Le premier, comme dans tous les jeux FNAF, c'est Chica. Au final, dans le jeu, on a clairement un gameplay assez spécial. Parce que déjà, nous avons une lampe torche, comme dans FNAF 2 par exemple, et nous avons... En fait, c'est tout. Le gameplay ressemble beaucoup à celui de FNAF 2, mais mis dans un mode indépendant. Ici, c'est plus réellement un gameplay en 3D, première personne, c'est un gameplay en 2D, troisième personne. Donc bon, surtout si on parle des mini-jeux. Les mini-jeux, eux, n'ont rien de particulier. Parce que ouais, les mini-jeux de FNAF, ça reste quelque chose qui est beaucoup trop apprécié par la communauté. Mais là, on est plus sur un... Et si on faisait... Oh, je sais pas, j'ai la flemme de tout expliquer. Ça vous dirait pas qu'on fasse un break? Au final, il n'y a pas grand-chose à dire sur le gameplay, que le jeu n'est pas très long. Bref, quoi qu'il en soit, passons à la conclusion de cette vidéo. Parce que bon, c'était assez rapide. Mais il y a certains points qu'il faudrait que j'emmène quand même. Bon, pour conclure, qu'est-ce que je peux dire sur le jeu? FNAF Into the Pit est un jeu qui ne sait réellement pas ce qu'il veut faire lui-même. On sait que le jeu va avoir un bon gameplay, tout comme avoir une bonne histoire. Mais le problème c'est que justement on ne peut pas avoir les deux parfaitement. Je tiens à vous rappeler, mais le jeu est un jeu indépendant. Dans un jeu indépendant, il n'y a pas réellement de choses que le jeu doit te dire de faire. Undertale par exemple, tu peux soit le speedrun, ou bien tu peux jouer au jeu en prenant en compte tous les éléments du lore pour pouvoir faire ta propre histoire. C'est ça la particularité avec FNAF Into the Pit. Dans le jeu, tu peux pas réellement faire une histoire cohérente sans rajouter de l'incohérence derrière. Du genre, pourquoi Gabriel nous donne ce cahier? Sérieusement, c'est un truc que le jeu n'arrive juste pas à faire. Alors oui, il y a eu des passages qui sont marrants et d'autres passages qui sont vraiment flippants. Mais même sur la peur, le jeu n'arrive pas du tout à me procurer de la peur. Alors peut-être chez d'autres personnes, le jeu pourra bien procurer de la peur. Genre pour les gens qui ont par exemple peur de Bonnie, cette scène-là pourra vous faire flipper. Mais pour moi, c'est concrètement pas quelque chose de parfait. Il manque clairement un truc dans le jeu et ça se ressent même sur le gameplay. Vraiment, le gameplay c'est la majorité du temps, trouve des indices, fuis, rentre chez toi et après tu recommences tout jusqu'à la 5e nuit. Et même la 5e nuit en elle-même, c'est même plus une 5e nuit, on dirait une 4e nuit et demie. Attendez, je vous explique, à chaque fois dans tous les jeux FNAF, la 5e nuit c'est la nuit là où tous les animatroniques sont enfin en train de vous pourchasser. Mais là, on est clairement sur un autre niveau. Ici, tous les animatroniques ne cherchent plus simplement à vous pourchasser. Non, c'est très différent ici. Parce que dans la 5e nuit, il n'y a que Chica et enfin Pit Bonnie qui cherchent à vous attraper. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas. Parce que, justement, quand je joue à FNAF Into the Pit, c'est au moins pour que Freddy, Bonnie, Chica, Pit Bonnie, ils cherchent tous à m'attraper. Mais là, c'est plus vers la 4e nuit qu'enfin, les 4 se disent « Je vais t'enculer !» Alors bon, après, c'est pas moi qui fais le jeu. Clairement, t'aurais pu faire n'importe quel jeu, ça aurait été mieux que ce jeu-là. Alors bon, je vous le conseille malgré tout parce que ça vaut quand même la peine de faire un détour. Mais clairement, je vous conseillerais pas non plus de mettre tout votre argent dedans. Parce que bon, entre les musiques qui sont pas intéressantes, entre le gameplay qui est vu et revu, il n'y a clairement pas beaucoup de choses à faire avec ce jeu. Pourtant, ce jeu est quand même sorti le jour de mon anniversaire et ça me fait assez mal de voir que le jeu reste quand même buggé parce que oui, j'ai pas parlé des bugs, mais il y en a quand même et ça fait quand même mal tout ça. Voir quand même un jeu avec autant de potentiel devenir un jeu avec si peu de potentiel, ça fait tout de même mal. Mais bon, on va pas vraiment juger parce que bon, nous ici, on sait pas quand même comment faire des jeux. Bref, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, lâchez un like, ça fait toujours plaisir de toute façon. Allez voir l'Instagram de Dormico, elle fait un travail incroyable pour rappel, ou allez voir sa chaîne YouTube que je peux mettre les liens Insta dans mes descriptions. Mais bon, vous pouvez retrouver son nom sur Insta, donc bon, c'est du pareil au même je pense. D'ailleurs, j'espère qu'on pourra se revoir pas dans 2 mois, ni dans 3 mois, parce que cette vidéo déjà elle commence à dater. Ouais, j'ai pris beaucoup trop de retard dessus je pense. Sur ce, c'était Arseille, je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.